Salut tout le monde et bienvenue dans Les Bons Plans. Alors ici c'est pas très compliqué, je vais aller dans des villes et puis je vais faire le tour de tous les shops streetwear, sneakers, etc. Donc l'idée c'est pas vraiment de faire un vlog, c'est plus de vous montrer où sont les bons plans, là où les gens sont sympas. Et c'est pas du tout un vlog parce que vous voyez les villes où je vais aller, vous avez qu'à taper vlog avec le nom de la ville où je suis allé et vous allez forcément trouver. Au pire vous achetez un guide du routard, c'est tranquille. Donc les endroits où on va aller ça va vraiment varier, ça va être des shops streetwear vraiment haut de gamme, au friperie et tout ça en fait. Ça va vraiment, l'idée c'est vraiment de trouver des trucs, d'avoir des bonnes adresses. Mais là au moins vous savez, ça vous permet pas d'aller dans une friperie où genre il y a que des vieux vêtements ringards tout pétés et tout. Et puis je vais essayer d'ailleurs aussi de faire une carte que je mettrai disponible dans la description avec une sorte de chemin où vous pouvez faire tous les shops en même temps. Donc ça ce sera disponible dans la description. Et puis je ferai aussi un compte Insta où vous pourrez voir un peu toutes les plus belles pièces que j'ai trouvées dans ces magasins là, celles que j'ai achetées. Le compte Instagram ce sera plus un compte où vous pourrez retrouver des produits et tout ça, et essayer de sortir des vidéos plutôt quotidiennes, c'est-à-dire tous les 4 ans. C'est parti. Salut tout le monde, il est 11h, c'est l'heure de partir et on s'en bat les couilles. Il est actuellement 17h30 et on est arrivé à la première escale. En Belgique. Ok, donc là on est pendant la première étape, donc on est à Namur, en Belgique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à battre? Parce que c'est pas un vlog. En fait c'est juste que vu que c'est une petite ville et que je vais en profiter pour aller, comment dirais-je, pour aller voir s'il y a des magasins de streetwear et tout. Donc ici, c'est une ville que je préconise pas du tout pour les gens qui sont pour le streetwear, parce que c'est plus une ville pour les gens qui s'habillent de manière classique. Genre il n'y a pas de skate shop ou de trucs comme ça. Du coup, voilà. Apprécie le flow wavy, trop précis. Non, c'est pas du slow baby. Le rap, j'suis tombé depuis tout petit. Comme si j'étais Obélix. Gros, j'fais le tri, mélange dans de gros délires. Vite, j'roule un grognac sur les fesses d'Ophélie. 8h, on se retrouve, donc là, je suis arrivé à Amsterdam. Donc il fait pas très beau, c'est dommage. Mais donc je suis arrivé dans le Airbnb, plutôt sympathique. Un endroit assez proche du centre. Demain je vais faire les magasins streetwear, sneakers et tout ça parce qu'il fera meilleur et puis ce sera mieux pour la qualité de l'image. Et après-demain je ferai toutes les friperies parce que les friperies c'est bien. Yeah. Donc ça c'est le shop le plus haut de gamme que j'ai découvert. Donc ici vous pourrez trouver du suprême, des chaussures assez rares. Et si vous avez un budget plutôt illimité, et ben vous pouvez vous faire plaisir là-bas. Et l'adresse sera, je le rappelle, dans la description. Donc là on est à Sneakers District, alors comme le signale le nom, c'est un magasin de chaussures. Alors il y a aussi des vêtements qui sont plutôt sympas avec des marques indépendantes. Les prix sont pas exorbitants. Je suis un tout petit peu déçu parce que sur Google Images je disais que c'était un magasin où vous pouvez trouver des Balenciaga, des Triple S, des trucs stylés alors que c'est pas le cas. Mais c'est un bon magasin que je recommande. Très sarcastique, SWK. Alors là on se retrouve de nouveau sur un shop haut de gamme, même s'il y a plutôt une diversité des prix, c'est-à-dire que vous pourrez trouver des sapes quand même vachement moins chères que dans l'autre magasin, avec des pièces super cool, assez originales, quelques marques indépendantes, vraiment très très sympa. Et au niveau des chaussures, c'est pareil.
Me papa. Donc ici on a plutôt des modèles classiques mais plutôt cool, genre comme vous pouvez voir puis des modèles un peu plus anciens que je trouve plutôt cool. Enfin ça dépend des utilisations en fait. Il y a pas mal de superstars et de chaussures classiques. Donc c'est vraiment une friperie vraiment très très cool. Genre vous pouvez vraiment trouver votre bonheur ici. De survêtements de sport, autant des anciens que des nouveaux. Enfin je veux dire tout ce qui est jacket, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choix. Beaucoup de survêtements aussi plutôt vintage. Puis plein de vestes un peu dans le même type et tout ça, des doudounes. Donc comme vous l'avez appris dans les commentaires complètement pétés que j'ai fait à l'arrache sur le moment, et ben c'est une friperie vraiment sympathique, mais je suis quand même un peu déçu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait c'est une sorte de chaîne de friperie, c'est-à-dire que dans Amsterdam il y en a vraiment plusieurs, je vous mettrai l'adresse de la plus proche du centre-ville. Et vu que c'est eux qui ont le monopole des friperies, et ben ils n'hésitent pas à faire des prix assez chers et du coup je trouve ça décevant. Donc là on est carrément sur un marché quoi, je veux dire c'est une sorte de friperie à l'extérieur, donc on peut trouver ça en France, mais là c'est vraiment une friperie, donc il y a vraiment de tout, il y a des énormes tas de vêtements, faut chercher dedans et tout, mais j'ai trouvé un stand vraiment sympa avec plein de trucs The North Face, dont des trucs super rares, super vieux et vraiment pas très chers. Et l'avantage c'est que ce marché il se déroule tous les jours au même endroit, donc je peux vous donner l'adresse exacte de ce marché. Donc là c'est enfin une vraie friperie, c'est-à-dire que c'est 3 € tous les t-shirts, 5 € les pulls et tout, et du coup c'est vachement bien. Il y a plein de marques cool, il y a des impairs super stylés et tout ça, elle est immense, elle est vraiment très grande cette friperie, et les gens sont vraiment très sympas. Donc là je suis sûr que vous allez vous trouver votre bonheur, et même avec un petit budget. Donc salut tout le monde, comment on se retrouve? Donc là je suis déjà rentré donc, de Amsterdam, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je fais une très rapide présentation de ce que j'ai acheté là-bas, parce que j'ai quasiment rien acheté, donc c'est parti. Donc ce que je voulais faire là-bas c'est m'acheter des chaussures, parce que ça fait très longtemps que j'avais besoin de changer, mes chaussures sont vraiment ultra crades, et du coup j'ai trouvé ces magnifiques Air Force One, je n'ai pas la référence car je m'en bats les couilles, donc je sais pas, vous pourrez donner votre avis. Moi perso je les trouve ultra fraîches, elles existent en noir et en blanc, vous les connaissez peut-être. J'ai trouvé qu'en rouge, je les ai trouvés que dans un magasin Nike officiel là-bas, donc je pourrais vous donner l'adresse, mais je vais avoir la flemme. Et ouais, je peux vous donner l'adresse, et du coup je me suis dit qu'en rouge elles étaient vachement originales, et vu que je m'habille souvent en rouge, et ben c'est bon. J'ai également acheté ces lunettes Kurt Cobain que je mets tout le temps maintenant. Ça fait peut-être ultra plagié parce que plein de gens, je suis pas du tout original en mettant ça, même si le style est quand même original. Mais voilà, je les ai achetés, vu que c'était pas cher, je les ai achetés en friperie. D'ailleurs, vous pouvez en trouver dans les friperies où je suis allé, il y en a plein. J'espère que tout ça vous aura plu, que la vidéo dans l'ensemble, que je vous ai donné assez de précision, que vous avez envie de voir un autre épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vais pas vous demander de laisser des pouces bleus ou des trucs comme ça, je m'en fous. C'est vraiment si vous avez aimé, mais autrement, je m'en balèque. Mon Insta sera dans la description, ainsi que les adresses de tous les endroits où je suis allé. Voilà. Ice Cream Man.